L'ordinateur, c'est une machine intelligente, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est capable d'exécuter des programmes d'intelligence artificielle. Mais la différence avec un robot, c'est qu'un robot, ça a des capteurs de son environnement. Donc ça capte de l'information dans son environnement. Ça peut être des capteurs visuels, des capteurs de température, de pression, de contact, de distance. Et ça processe, c'est-à-dire que ça analyse et ça peut digérer l'information qu'elle récupère de l'extérieur. Mais le plus important, c'est ça que définit un robot, c'est que ça va maintenant agir sur des actionneurs, c'est-à-dire sur quelque chose qui va avoir une action sur l'environnement. Donc la différence entre un nabastag, par exemple, que vous connaissez, un lapin nabastag, vous connaissez, voilà, et un robot, c'est que, bon, à part bouger les oreilles, ce qui est sympa, enfin, qui fait quand même pas changer la vie des gens, il n'a pas de rôle d'actionneur. Donc c'est pour ça qu'on définit la limite entre un robot et un objet dit ubiquitaire ou un objet intelligent, avec cette fonction d'action sur l'environnement. Donc une station météo n'est pas un robot. Elle prend bien les températures et la pression, elle vous donne l'information, mais elle ne va pas faire changer le temps. Un robot, peut-être qu'il sortira un parapluie s'il pleut, et il vous la met, il vous le met au-dessus de la tête, ou il vous la porte au lit. Ça serait autre chose. Pour ceux qui vont directement, comme la plupart des étudiants, du lit à dehors, sans passer par la cage-douche. Moi j'ai été étudiant, c'est ce que c'est, hein. On rentre tard, on se lève tôt, il y a un cours, donc à partir de cette définition, sur la partie plus industrielle, un robot c'est une convergence des technologies, ce qu'on appelle une convergence industrielle. Vous avez tous entendu parler de convergence, on dit ah la convergence. Autant la convergence numérique elle est un peu mythique, autant la convergence naturelle elle est réelle, c'est-à-dire que vous associez, salut cher ami, vous associez de l'électronique, de la mécanique, de l'informatique, mais également du matériau, de la plasturgie, pour par exemple des pots artificiels, pour des contacts artificiels. Vous dites, ben voilà, je rassemble tout ça dans une boîte, je fais un petit coup, et puis je vais avoir une définition de robotique. Alors ça c'est vrai, ça c'est la partie 1 du prisme. Le plus intéressant, c'est que c'est une manière de regarder le futur de la technologie qui est complètement disruptive par rapport à avant. Je vous donne un exemple, il est sous vos pieds, c'est le Roomba. Le Roomba, c'était l'aspirateur robot. Vous voyez qu'il fait son boulot d'aspirateur. Non, mais vous pouvez le mettre devant, il va s'arrêter, il va tourner, il n'y a pas de problème. C'est toute sa qualité. Mais là où je veux en venir sur un plan vision, c'est que quand les ingénieurs roboticiens ont appréhendé le Roomba, ils n'ont pas été imiter un aspirateur traditionnel en disant, comme dans Fantasia de Walt Disney, vous avez le petit balai qui se balade avec Mickey qui fait comme ça, ils n'ont pas été réinventer la fonction aspirateur de façon traditionnelle. Ils ont dit, il nous faut une fonctionnalité d'aspiration bien sûr, il faut qu'il puisse se promener tout seul, il faut qu'il puisse contrôler des obstacles, tourner autour des pieds de chaise, etc., etc. Donc, ils ont analysé une fonction en fonction du prisme de la robotique. Et ça, c'est une donnée qui est intéressante parce que ça vous explique pourquoi la robotique, c'est probablement la science de l'ingénieur qui va apporter le plus de valeur industrielle, le plus de gains de productivité, donc le plus d'emplois sur le siècle d'évolution. C'est une manière de regarder notre futur, c'est une manière de regarder les sciences et les techniques en incluant l'intelligence aux objets et pas simplement en ayant des outils d'amélioration de performance physique, c'est-à-dire quelque chose, une pelle par exemple qui ramasse plus de terre que les mains, mais en allant, ou une grue, ou même une pelle mécanique, elle est encore plus puissante, elle ramasse encore plus de terre que un mec qui creuse, mais en ayant des objets qui vont penser de façon différente. Alors je vais vous donner un exemple, les robots tunneliers par exemple au Japon sont des vers de terre qui sont autonomes, parce qu'il y a maintenant tellement de réseaux souterrains au Japon, entre la flotte, le câble, le je sais pas quoi et tout le reste, et les tremblements de terre, etc., qu'ils ont fabriqué des machines intelligentes qui plongent sous la terre comme des vers de terre, des vrais vers de terre, et qui creusent des tunnels et qui ressortent à l'autre bout en disant ça y est, j'ai trouvé la sortie. Et ça trouve, le tunnel, il est comme ça, mais ils finissent par trouver la sortie. Alors que la version traditionnelle, c'était de creuser une tranchée, d'essayer d'éviter de ne pas péter des câbles au passage. Donc vous voyez que l'approche de creuser un tunnel avec une machine intelligente par rapport à la creuser d'une façon traditionnelle, elle n'est pas pareille. Donc c'est ça, c'est un autre exemple, après l'aspirateur. On a réglé l'aspirateur, ça ne ressemble pas du tout à un aspirateur, mais ça a des fonctions. Le tunnelier, il a des fonctions de tunnelier, mais il n'est pas comme la tradition du tunnel
tel qu'on l'entend. Donc, en mettant l'intelligence dans les machines, on regarde le futur industriel de façon différente. Voilà. Ça, c'est la première partie du message. La deuxième partie du message, c'est que, surtout vous qui êtes jeunes, vous allez vivre cette révolution. Vous allez vivre cette révolution dans votre quotidien. C'est-à-dire que l'environnement de votre maison, il va être modifié par rapport à ces machines intelligentes. Et ça va vous poser des problèmes de relation à la machine. Donc, il y a une deuxième révolution, c'est comment on va, quelle relation on va avoir avec ces machines. Alors, ça, la différence entre un robot et un ordinateur, c'est qu'un robot, vous le voyez avec Nao, vous l'avez senti en tout cas, vous allez le voir aussi avec les chiens, vous déclenchez avec un robot une relation émotionnelle. C'est-à-dire vous êtes dans une relation qui n'est plus « je suis face à une machine », mais vous êtes face à quelque chose qui a l'air de simuler la vie et dans lequel vous déclenchez une relation émotionnelle. Quelques exemples. Tous les gens qui achètent un Roomba lui donnent un nom. Quand les gens, vous allez chez les gens, ils disent « qu'est-ce que c'est ça ?»« Ah, ça c'est Jojo. Ah, ça c'est Rambo. Ah, ça c'est machin. » Ils ne l'appellent plus en disant par sa fonction. Ils disent pas c'est mon téléviseur ou c'est mon magnétoscope. Ils disent c'est Jojo. Donc il fait déjà partie un peu de la famille. C'est un point quand même qui est assez intéressant. Donc cette relation émotionnelle, aujourd'hui, elle est dans un rapport souriant et sympathique. Mais réfléchissez à la relation émotionnelle que vous avez déjà, vous, avec votre Facebook et avec votre téléphone portable. En tout cas, si vous êtes normalement constitué en tant que jeune dynamique de l'an 2000, si je vous pique à tous vos téléphones portables aujourd'hui, vous allez commencer à ne pas être du tout content. Eh bien, la robotique, ça va être quelque chose qui va être encore plus intime dans la relation à la machine. Donc ça va vous poser, c'est vous qui réglerez le problème avec vos tickets de vote dans le futur, ça va poser un certain nombre de problèmes éthiques. Il va y avoir de se dire, est-ce que je fais confiance à l'infirmière robot qui va m'injecter le vaccin de la grippe A? Est-ce que je lui fais plus ou moins confiance que l'infirmière humaine? Parce que ça va poser. Parce que ce que je suis sûr avec l'infirmière robot, c'est qu'elle va voir au rayon X ma veine. Je suis sûr qu'elle va mettre une bonne dose. L'infirmière, elle est super cool et puis elle est vraiment mignonne, mais elle peut se planter, comme ça nous est tout arrivé 20 fois avant de trouver la veine. Donc, est-ce que ce genre de problème, par exemple, c'est un problème à régler sur la relation? Donc, à côté de cette révolution industrielle qui est positive et optimiste, vous avez des réalités éthiques sur la robotique qui vont se poser. Donc, c'est intéressant que vous regardiez un petit peu la robotique, pas comme un ensemble de gadgets sympas à venir, mais aussi en disant, mais il y a quand même un environnement social, il y a un environnement politique, éventuellement. En Corée, par exemple, il y a des lois sur les robots. Elles ont été votées par le Parlement. C'est une bonne question à poser à notre Parlement. Est-ce que vous envisagez de voter des lois sur les robots? Alors aujourd'hui, si vous donnez ça à certains de nos officiels, on va dire, mais attends, vous avez fusé un câble. Je pense que dans les années qui viennent, ça sera une vraie préoccupation, parce que les machines devenant de plus en plus intelligentes et de plus en plus autonomes, on va se poser les questions du rapport à la machine. C'est une vraie question. C'est un vrai sujet, en tout cas, de réflexion pour le futur. Puis alors, la dernière partie, c'est quel est le lien, je l'avais promis, avec le jeu vidéo. Parce que bon, le lien vidéo. Ben, si vous voulez, l'ordinateur, c'est un amplificateur de l'intelligence et de l'imagination. C'est comme ça que je l'ai toujours vu. Un ordinateur, c'est un amplificateur d'imagination. Ça vous permet d'aller plus loin dans vos rêves, mais d'une façon assez virtuelle, comme si c'était dans votre tête. Ce que vous réalisez avec un écran, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... qui n'a pas de tangibilité matérielle. C'est un peu évanescent. Vous coupez le jus, il n'y a plus rien. Sauf chez vous, sauf là, dans votre tête. Quand on rentre dans le domaine de la robotique, et par le phénomène de ces actionneurs, vous agissez sur votre vie réelle. C'est-à-dire que ça va commencer à avoir une matérialité dans votre quotidien. Par exemple, vous êtes asthmatique, un robot aspirateur, il va vous enlever les poussières de votre quotidien, vous allez vous sentir mieux. A l'inverse, il y aura des ordinateurs, il y aura des robots avec lesquels vous pourriez éventuellement vous sentir moins bien, inconfortable. Par exemple, une caméra qui se balade, vous ne savez jamais si vous pourrez vous promener tout nu dans la maison, s'il n'y a pas un mec qui a piraté votre réseau et qui vous regarde. Ça peut être des questions comme ça. Donc, je pense que la relation entre toute la réflexion sur l'interactivité de loisirs, le jeu vidéo, toutes les grandes idées qui ont pu se développer à partir de ça, vont trouver un ancrage dans la réalité à travers les robots qu'on va appliquer aujourd'hui.